Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de votre émission Idées. Nous sommes dans l'année nouvelle. Nous vous souhaitons une très bonne année. Que cette année soit une année de prospérité, de santé, de joie pour vous tous. Chers téléspectateurs, aujourd'hui, nous allons aborder les possessions spirituelles. Qu'est-ce qu'une possession spirituelle? Comment se manifeste une possession spirituelle? Quelles sont les conséquences des possessions spirituelles? Peut-on trouver des résultats, des remèdes aux possessions spirituelles? Je crois que le spécialiste que nous avons à notre côté, je nomme Arcide Nounagnon, est prêt pour nous donner certainement des réponses satisfaisantes. Arcide Nounagnon, bonjour, bonne année et soyez les bienvenus dans Idées en cette année nouvelle. Merci beaucoup. Bonjour Monsieur Condor et amis téléspectateurs, bonjour. Voilà, je le disais tantôt, Arcide Nounagnon, nous allons aborder les possessions spirituelles. Absolument. En tant que consultant spirituel, quand on mentionne possession spirituelle, on fait allusion à quoi? On fait allusion à la présence au sein d'un individu, d'un esprit qui est un esprit autre que son propre esprit. La présence au sein d'un individu d'une entité entière qui est différente de l'entité spirituelle que représente l'être humain. L'être humain est une entité entière, faite d'un esprit, d'une âme et d'un corps. Alors, une possession dit que quelqu'un est possédé lorsqu'il a en lui quelque chose d'autre agissant un peu comme un esprit, un peu comme une âme également et un peu comme un corps, et existant en lui. L'esprit qui est en lui voit à travers les yeux de l'homme, de la personne, les yeux de l'individu. C'est un esprit qui occupe son corps de manière entière, voit donc à travers les deux yeux de l'individu. L'esprit entend à travers les deux oreilles de l'individu. L'esprit agit, fait tout à travers les deux bras, les deux mains. L'esprit se déplace à travers les deux jambes, les deux pieds de l'individu. L'esprit est au sein de l'homme à part entière. S'il voyageait, quittait Lomé pour aller à Paris, il vient de faire voyager l'esprit également. S'il dort la nuit, il dort avec l'esprit. Les deux dorment ensemble, les deux font tout ensemble. Si l'esprit est en train de faire des mouvements en lui, il sentirait souvent ces mouvements, sans savoir peut-être qu'il est possédé. Mais tout à l'heure, quand il donnerait les différentes sensations, les différents ressentis que les gens auraient vis-à-vis de telle ou de telle possession, les téléspectateurs se reconnaîtraient souvent par rapport aux entités que je mentionnerai, par rapport aux possessions que je mentionnerai. Donc, une possession spirituelle, c'est le fait que l'individu possède en lui, l'individu est en lui autre chose en plus de sa véritable êtreté. En plus de sa véritable êtreté. Est-ce que c'est une émanation divine ou bien il a acheté ou bien il a découvert quelque part cet esprit-là? Monsieur Condor, dans votre question, il y a un aspect dont je ne voulais pas parler, mais puisque vous en avez parlé, je vais brosser cet aspect. L'aspect acheter. Est-ce qu'il a acheté? Il y a des gens qui vont acheter ces genres d'esprit pour avoir des capacités. C'est-à-dire, je prends un spirituel normal, quelqu'un ou pas, ou quelqu'un qui est sur la voie de la spiritualité et qui est en train de rechercher certaines aptitudes, mais qui n'est pas en train de les obtenir. Mais on entend par exemple qu'il y a telle possibilité d'aller acheter telle faculté. Souvent les gens le font pour la capacité de la vision, ne sachant pas que pour pouvoir obtenir cette capacité par la voie d'un achat, c'est tout un esprit qu'ils sont en train d'acheter,
qui viendraient les occuper entièrement, leur donnant la capacité de clairvoyance, la capacité de double vue, de voir. L'esprit n'est pas venu seulement s'asseoir au niveau des yeux, c'est venu s'asseoir au niveau de tout le corps, mais permettant à l'individu de voir clairement. Malheureusement, des gens, pour bien d'autres raisons, vont acheter également des esprits, souvent sur le plan politique, certaines fois pour obtenir seulement dans la vie au niveau financier. Un grand potentiel financier. Les gens vont acheter des esprits pareils également, ne sachant pas que toutes ces choses ont des retombées immenses des années après. Donc, il y a ces possibilités d'achat. Je ne fais que brosser la chose parce que vous avez demandé. Est-ce que c'est divin? Oui, malheureusement. Certaines personnes, vu le karma, la destinée qu'ils ont, il est dit que lorsqu'ils doivent venir sur Terre, ils devraient venir ensemble avec telle entité dans leur corps pour leur permettre d'obtenir telle chose ou de ne pas obtenir du tout telle chose. Je donne un exemple très simple. Une personne donnée qui, au cours de sa vie, a été très riche, mais qui malheureusement a mal utilisé l'argent. Au point où, suivant son karma, sa destinée, il est dit que lui, là, au cours de ses prochaines incarnations, ce serait mieux qu'il vienne pauvre, qu'il vive pauvre. Alors il va naître avec un esprit qui va assurer sa pauvreté. Quoi qu'il fasse, l'esprit sera toujours là dans sa vie en train d'assurer sa pauvreté, sa misère. Quand il aura fini de payer tous les karmas qui sont liés à son mauvais usage de l'argent, cette entité va le quitter. Parce que le travail de cet esprit est fini. Il va s'en aller. Donc, c'est avant sa naissance qu'il est venu avec une entité pareille. Il existe également la voie royale, je vais dire, la voie par laquelle la plupart des gens ont des possessions, c'est les envoûtements. Les gens, voyant que vous avez un grand rayonnement, décident de détruire votre rayonnement. Les gens, voyant que vous êtes trop riche, décident de détruire cette richesse à travers un esprit simplement qui vous enverrait. Et au lieu que l'esprit aille occuper une certaine partie de votre corps, auquel cas on parlerait de simple envoûtement, la chose vient s'installer dans tout votre corps et devient une possession. Agir sur votre mental, puisque ça ne vous permet plus d'avoir les belles idées que vous aviez avant, qui vous permettaient d'avancer. La chose agit sur vos yeux, agit sur votre mental, je l'ai dit, agit sur vos sensations, vos émotions. Vous n'avez plus la finesse, la rapidité que vous aviez avant dans vos réparties, dans vos manières de réagir. Vous n'avez plus tout ça. Vos relations vont changer, vos actions vont changer, puisque l'entité est en vous et fait changer tout votre être. Vous n'êtes plus la même personne qui réussissait brillamment. Vous allez commencer à chuter, simplement parce que quelqu'un qui n'a pas aimé le fait que vous soyez en train de réussir, a commencé à donc vous envoyer quelque chose et cette chose a créé dans votre vie un changement dans votre état vibratoire. Vous n'êtes plus la même personne. Vous êtes la même personne avec une autre entité. Donc vous n'êtes plus la même personne. Et à partir de ce jour-là, tout va chuter dans votre vie. Ce n'est qu'un simple exemple. Des possibilités où des gens envoient ce genre d'esprit aux gens pour les posséder, pour créer des problèmes de santé, des problèmes d'argent, des problèmes de chute professionnelle et toutes autres formes de problèmes. Il y en a plein. Donc cela veut dire qu'en vous entendant parler, il peut y avoir des possessions spirituelles qui soient naturelles. Absolument. Des possessions spirituelles qui soient divines. Absolument. Et des possessions spirituelles qui soient d'ordre envoûtement. Oui, voilà, de la main de l'homme. De la main de l'homme. Voilà. Bon, est-ce que vous pouvez nous donner 2 ou 3 exemples des possessions spirituelles naturelles? Il y a l'exemple que la plupart des gens connaissent, les maris et femmes de nuit. La plupart des cas de maris et femmes de nuit sont des cas qui sont des cas purement divins, purement naturels. C'est-à-dire, il y a 2 cas. Papa et maman, ou papa ou maman, ont eu une pareille possession au cours de toute leur vie. Et ils ont un enfant, une fille ou un garçon. L'enfant va hériter de cette entité. C'est sûr, c'est clair. L'enfant va hériter de cette possession.
La plupart du temps, c'est-à-dire quand je prends 3-4 enfants, il y aura au moins un qui va hériter à plein temps, c'est-à-dire de manière sérieuse. Les autres pourraient hériter un peu, juste un tout petit peu. Mais la plupart du temps, au moins il y aura un là qui va en hériter sérieusement. Alors, les cas de mari et femme de nuit sont des cas que nous connaissons et qui sont des cas qui empêchent souvent beaucoup de choses dans la vie des gens. C'est un exemple que je donne. Il existe d'autres cas, les cas de ce qu'on appelle serpents communément et dents qu'on connaît et qui font que les gens, lorsqu'ils vont à des cérémonies, des séances de délivrance, que le prêtre ou le pasteur commence à les délivrer, il commence à se mettre en transe et commence à aller dans tous les sens comme un serpent. On va que ça là, c'est un serpent qu'il y a dans cet individu. C'est une possession. Dans la plupart des cas, l'enfant est possédé, là c'est par rapport à l'air, l'enfant est possédé depuis la naissance. L'enfant est venu à la vie et depuis la naissance, il y avait cette entité au sein de cet enfant. Et donc, parce que l'enfant n'a pas su bien entretenir la présence de cette entité en lui, la personne n'a pas su bien entretenir cette présence en elle. Pour cette simple raison, après quelques années, l'entité commence à agir négativement au sein de la vie de la personne. Sinon, normalement, si c'est un truc bien divin, si vous le savez et que vous vous en occupez correctement, la chose vous fera, dans la plupart des cas, du bien, surtout dans les cas de mari et femme de nuit. Les gens ne savent pas et ne savent pas ce qu'il faut faire, c'est ce qui crée plein de problèmes dans leur vie. Oui, qu'est-ce que vous appelez par mari et femme de nuit? Les cas de mari et de femme de nuit, alors lorsqu'il s'agit d'un homme qui a des difficultés à obtenir un certain nombre de choses, va faire des recherches à gauche, à droite, on va commencer à lui dire qu'il a une femme de nuit. Lorsqu'il s'agit d'une femme, on lui dira qu'elle a un mari de nuit. C'est là on va mari et femme de nuit. Au fait, on le dit souvent parce que ceux qui ont ça, au cours de la nuit, ils font souvent des rêves érotiques. Souvent. Et après en avoir fait un certain temps, ou certaines fois même l'homme éjacule au cours de la nuit, se réveille le matin et constate la chose. Après avoir fait un certain nombre de fois ce genre de rêve, les gens commencent à se poser des questions et vont commencer à consulter et se disent donc qu'ils ont un mari ou une femme de nuit. Mais dans la réalité, ce n'est pas des maris ou des femmes de nuit, hein. Ce n'est pas de nuit. Parce que pendant la journée même, l'entité est là. L'entité est au sein de l'être, même pendant la journée. Elle ne se manifeste peut-être que pendant la nuit, mais même pendant la journée, elle est là et se manifeste également pendant la journée sous des formes que l'individu ne reconnaît pas. Mais l'entité est là également pendant la journée. Ce n'est pas pendant la nuit seulement que l'entité est là. C'est une possession dont l'individu va partout avec cette entité-là. Voilà. Quand c'est une femme, oui. Vous appelez mari de nuit. Voilà. Oui. Pour une femme, mari de nuit, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle a un mari. Elle a déjà un mari. Et donc souvent, ces genres de femmes, lorsqu'elles sont en train de chercher un mari, elles n'en trouvent pas. Il leur est difficile de trouver un mari. Et les gens disent que c'est parce qu'elles ont déjà un mari. Donc, elles ont un mari spirituel. Elles ont un mari dans la nuit. C'est pour ça qu'elles n'arrivent pas à trouver un mari. Mais la réalité est que elles sont venues à la vie, ou alors on leur a envoyé par envoûtement un esprit qui agit en eux et qui détruit leur magnétisme, détruit leur capacité à attirer du bonheur dans leur vie. Ce n'est pas seulement Marie que ça empêche dans leur vie, c'est l'arrivée du bonheur, l'arrivée de toutes sortes de grâces, c'est ça que ça empêche dans leur vie. Ainsi donc, l'entité qui est présente au sein de cette femme, et qui va se manifester souvent sous forme de lourdeur sur son côté gauche. La femme va souvent ressentir que son côté gauche sera très lourd par rapport au côté droit. Elle va ressentir également que souvent, il y a des maux de ventre, qu'il y a comme quelque chose qui tourne dans son ventre. Elle pourrait ressentir également des douleurs dans le bas-ventre. Et souvent, ces genres de femmes, au cours de leur période de règles, c'est des douleurs sérieuses, c'est des maux de hanche intenses.
C'est la présence de cette entité au sein de la femme qui est en train de générer donc le manque de magnétisme, la difficulté de magnétisme. Ainsi donc, cette femme, elle n'aura que des déceptions amoureuses de manière récurrente, de manière répétitive, régulière. Ce seraient des amours au maximum de 3 mois. Et 3 mois, là, c'est parce que simplement elle a commencé à coucher avec l'individu. À partir du moment où elle commence à coucher avec l'individu, c'est une séparation. Il pourrait rester amoureux tant qu'il n'y a pas le sexe dedans. Mais lorsque le sexe rentre dedans, c'est une séparation. Parce que la femme possède en elle une entité, un esprit qui crée en quelque sorte cette grande difficulté amoureuse, cette grande difficulté magnétique. La femme n'attire plus et quand elle attire, elle ne retient plus quelque chose, ce qui créera donc beaucoup de difficultés au point de vue amoureux. Mais comme je le disais, ce n'est pas seulement au point de vue amoureux, ce genre d'entité de l'eau, souvent, c'est les entités de l'eau, okay? C'est l'élément eau qui fait ça. Ces genres d'entités empêchent également chez la femme la grande possibilité d'avoir beaucoup d'argent, d'avoir du bonheur dans sa vie. Mais, M. Condor, la même entité, si elle était bien purifiée, si elle était bien gérée, cette même entité, qui serait une entité certainement qu'elle a de naissance, si elle ne faisait que purifier correctement cette même entité, cette entité la rendrait très riche. Cette entité la rendrait très amoureuse, corrigerait tout l'amour. C'est simplement parce que l'entité a été laissée et pendant un bon bout de temps, c'est devenu sale, crotté, souillé. C'est ça qui a créé le fait que cette entité fasse ce genre de choses. Une fois que c'est corrigé, ce serait la même chose qui va lui donner du bonheur.